Bonjour à tous. Je profite de la situation pour faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, à savoir pour enregistrer une capsule permettant d'expliquer la raison d'être et les modalités du module 7. Donc, le module 7, qu'est-ce que c'est? Le module 7, alors je vais déplacer mon image parce que vous verrez la déplacer plusieurs fois pendant la présentation. C'est un projet, bien sûr, sur papier, d'intrapreneuriat ou d'entrepreneuriat social que vous devrez imaginer en équipe que vous définirez par vous-même. Et puis, voilà. Donc, le résultat final, c'est ça. On va développer le comment et les composants. La cohérence. La cohérence, il s'agit dans le cadre de ce travail, bien sûr que ce soit aligné avec les apprentissages du MAS, mais aussi que les apprentissages du MAS, méthode, concept, approche, soient des ressources pour vous, que ce soit par exemple dans les éléments d'analyse de l'environnement, que ce soit dans le type d'organisation que vous projetez, dans les équipes que vous souhaitez mettre en place, ou bien au niveau des individus, qu'ils soient collaborateurs de votre projet ou bien personnes ciblées. D'accord? Donc, on est vraiment dans une approche EOGI, c'est ce qui est ciblé avec les différents apports du programme. C'est un projet qui doit être multifacette, c'est-à-dire qui tient en compte les différents aspects que vous représentez. Vous êtes des personnes diverses. Nous encourageons vraiment que vous favorisiez la différence, ça peut être d'âge, de milieu où vous travaillez, de valeurs, d'objectifs, parce qu'on sait aussi que ça n'est peut-être pas toujours simple, mais en tous les cas, ça permet la créativité, d'intégrer différents points de vue. Donc, nous soutenons vraiment ceci. Et puis, dans les aspects considérés, bien sûr, par rapport aux résultats attendus du projet. Alors, pourquoi un projet de ce type-là? Déjà parce qu'il permet d'utiliser, de comprendre ou de se confronter à la complexité de la situation. Alors, dimension humaine, sociale, environnementale, comment est-ce qu'on répond à un problème en utilisant de nouveau les OGI, l'approche systémique, le regard critique. Finalement, qu'il est rare qu'un problème que l'on a estimé qu'il soit écologique, qu'il soit social, avec l'âge, le handicap, la migration, qu'il soit sur des questions, je ne sais pas, autres encore, sociales, d'intégration, autres, à vous de voir, par exemple avec les jeunes, l'orientation, on a eu pas mal de projets l'an dernier autour de l'orientation, du conseil, puisse être avec une réponse qui ne considère qu'un aspect. Donc là, par exemple, c'est vraiment d'intégrer cette notion de complexité. Pratique d'enjeux opérationnels, c'est du project learning, donc vraiment partir d'un projet que vous aurez conçu pour, en construisant dans le projet, utiliser ces apprentissages, ces transferts, ces contenus académiques et les transférer dans votre projet. Pratique des acquis, on l'a vu déjà au début, on en avait déjà parlé. Revoir 3 fois, donc par exemple par les lectures préalables, à travers les cours et les exemples que vous avez pu discuter, les pratiques, mais aussi les concepts théories, tout ce qui vous est transmis pendant les cours, aussi pendant les évaluations par lesquelles vous devez vous confronter vos apprentissages, les contenus du cours par rapport à votre environnement professionnel. Et donc là, le module 7 est une occasion supplémentaire d'aller chercher ces différents apports qui vous ont été amenés et de prendre conscience aussi de leur polyvalence, de voir qu'il ne s'agit pas seulement de les utiliser dans votre fonction, qu'elle soit de conseiller, de business partner, d'équipier RH,
mais de voir aussi qu'ils peuvent être utiles, tout à fait pertinents, que si vous êtes manager ou pour convaincre votre manager, par exemple. De nouveau, je me déplace. Il s'agit d'utiliser un objet frontière. Ce projet, donc, qui va réunir vous de milieux différents, est un but qui permet de chacun, par équipe, de rassembler des personnes qui peuvent être très différentes autour d'un objectif commun. On appelle ça un objet frontière. Il y a donc des critères, évidemment, pour répondre aux attentes de ce projet. L'éthique, on en a largement parlé pendant le module violence. Je ne vais pas en rajouter là-dessus. La pertinence, c'est pouvoir démontrer que par rapport à un problème que vous aurez ciblé, alors de nouveau, environnemental, social, âge, migration, plein enfin, ce que vous aurez choisi de répondre comme problème, et de voir que votre projet contribue à la réponse et est pertinent par rapport à la problématique identifiée. Faisable. Faisabilité, il est faisable. C'est pas un éléphant blanc ou ça n'est pas quelque chose que vous avez purement imaginé, mais dont vous pouvez démontrer sur papier qu'il est réalisable par une équipe de 2, 3, 4 personnes en fonction des ressources que vous aurez décidées comme nécessaires. L'impact et la mesure, là, vous allez, par exemple, pouvoir aller chercher les ressources fournies par Erwan Bella, par exemple, dans le cadre du module 5 avec la méthode OFAI et les indicateurs qui proposent d'imaginer par rapport aux objectifs. Donc, typiquement, là, vous avez une ressource claire que vous pourrez utiliser. Modèle économique, il faudra réfléchir. Comment est-ce que vous générez des revenus par rapport aux dépenses qui vont être impliquées par votre projet. Il ne s'agit pas d'établir un plan financier et vous n'aurez pas spécialement d'accompagnement là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous devez démontrer que vous y avez réfléchi, mais pour baisser toute inquiétude, parce qu'on sait que c'est un sujet d'inquiétude pour vous, le but là, ça n'est pas au centre de la notation, mais évidemment, ça en fait partie. Il faut que vous montriez que vous y avez réfléchi. L'innovation, on ne parle pas d'invention. L'innovation, c'est la capacité à démontrer que c'est quelque chose de neuf dans un environnement donné. Donc la nouveauté peut être quelque chose, un outil, une idée, une action qui se fait dans le canton d'un côté ou dans un pays voisin ou ailleurs dans le monde, mais qui est nouveau dans le contexte où vous vous situez. Voilà, donc en quoi est-ce nouveau en quoi votre idée est nouvelle dans la situation où vous vous trouvez. Communication et marketing, bien, il va falloir savoir communiquer, il va s'agir de savoir vendre aussi. Votre projet, convaincre. 7. Acquis de la formation, bien sûr, quelles sont les ressources que vous serez allé chercher, dans quel module, à quel moment de la formation pour montrer bien sûr la valeur ajoutée du programme par rapport à ce que l'on attend de vous. C'est un processus qui se fait en étapes. Elle a débuté le 29 janvier, dans le cadre donc vendredi dernier, avec toute cette première partie avec Catherine Ferrier qui vous a donc présenté la différence entre la RSA, l'intrapreneuriat social, l'entrepreneuriat social. Vous avez eu le temps, je pense, d'en comprendre les différences et donc vous verrez, vous pourrez donc à ce moment-là choisir dans quel cadre vous vous inscrivez. Sachant qu'on attend un projet d'intrapreneuriat social et solidaire ou d'entrepreneuriat social et solidaire. On ne veut justement pas un projet de RSE. Dans la deuxième partie, avec Joël Béda, vous avez travaillé avec les outils que propose l'approche effectuale et donc vous avez pu comprendre que l'intrapreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'inabordable, mais c'est utiliser ses compétences, ses capacités, ce que l'on a autour de soi, seul et en équipe, et qui permet d'avancer sur un projet. Donc c'est vraiment un retour à la réalité, c'est une démystification un peu de
de ces fonctions-là, vous avez travaillé sur les notions de motivation et de compétences aussi, mais vous l'avez fait également avec Catherine Ferry. Le 11 février, à partir de 17h30, il y aura un partage d'expérience. Les gagnants du meilleur travail interdisciplinaire viendront présenter, donc à la suite de la première session du module 2, qu'est-ce qui a été, comment est-ce qu'ils ont travaillé, comment est-ce qu'ils ont été dans leur processus comment est-ce qu'ils ont choisi leur projet, et puis comment est-ce qu'ils ont travaillé, comment est-ce qu'ils sont inspirés du MAS, etc. Le 24 avril, nous mettrons à votre disposition des outils pour la proposition de valeur et le business Canva. Proposition de valeur étant vraiment travailler sur la cible. Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport aux problèmes que vous voulez résoudre? Ce seront des capsules vidéo qui vous expliqueront un peu le fonctionnement. Vous devrez avoir constitué vos équipes le 15 mai en envoyant un message à Héloïse et moi-même. 26 ou 27 mai, il y aura un doodle, il y aura donc des séquences d'une demi-heure où chaque équipe présentera sa proposition de valeur. J'insiste, on n'attend pas quelque chose de détaillé, mais des pistes. C'est vraiment pour vérifier que vous avez compris qu'est-ce que le principe de proposition de valeur et puis comment vous imaginez que vous allez inscrire ça dans votre business model. De nouveau, ce n'est pas un pré-projet, c'est vraiment démontrer votre compréhension de cette proposition d'outils. Le 11 juin, nous devrions mettre à disposition des témoignages d'entrepreneurs sur Moodle. Mais on va voir aussi, je vais vous lancer une enquête pour voir si vous préféreriez venir un samedi matin pour les entendre en vrai. Ce serait l'occasion de pouvoir se voir. On va en reparler, tout ça va dépendre bien sûr de la situation sanitaire. Enfin, fin juin, début juillet, là aussi on verra comment Erwan et moi nous vous verrons soit un samedi matin, soit via Zoom pour faire des premières présentations de vos projets et de façon à vous lâcher cet été en s'étant à peu près assuré que vous étiez sur la bonne voie. J'accélère un peu, le temps passe. Donc, vous aurez début juillet un rendez-vous qui vous permettra de retrouver Stéphanie Ezen et de vous accompagner sur les recherches bibliographiques et donc de voir les recherches qui ont été déjà faites, les pratiques qui ont déjà été faites dans la littérature à disposition. Ça sera aussi une aide pour la suite par rapport à votre mémoire. Juillet, août, vous pourrez consulter 2 fois 1 heure des experts qui pourront vous guider. Ces experts sont des entrepreneurs sociaux et solidaires et qui pourront vous dire oui, vous êtes sur les bonnes traces, c'est bien communiqué. Enfin, vraiment, ce sera une façon de vous accompagner, d'être un peu coaché. Le 5 septembre, il s'agira donc de remettre les versions écrites. Et puis, présentation orale, donc le 17 septembre en présentiel. On espère d'ici là que les conditions sanitaires le permettront. L'évaluation, vous trouverez de toute façon un document projet module 7 qui vous décrit exactement tout ça, comment ça se passe, par écrit un document de 15 pages hors annexe et puis avec une évaluation orale de 17 devant le jury avec 20 minutes de présentation plus 10 minutes de questions. C'est une seule et même note pour tout ce projet-là. Je vous rappelle que le module 7 est un travail de 6 crédits par personne. Donc, au plus vous êtes nombreux, au plus on attend un travail conséquent, bien sûr. Tout ça est détaillé dans le projet que vous trouverez sur Moodle. Le 11 février, donc à 17h30 à la suite de la session 1 du module 2, donc, l'équipe Melting Pot viendra présenter son travail et puis surtout les étapes par lesquelles ils sont passés. J'insiste, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions et peut-être vos doutes sur la pertinence de ce module-là. Chaque année, il y a 1 ou 2 personnes qui n'arrivent pas à trouver vraiment la raison d'être de ce module. C'est très important que vous en compreniez bien le rôle, sachant que vous, en tant qu'individu, vous trouvez dans un écosystème organisationnel et que vous compreniez les postures différentes, de vous faire sortir les zones de votre zone de confort et de comprendre comment est-ce qu'on vend un projet, comment est-ce qu'on en mesure aussi le coût.
Voilà. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Et puis,